Alors, poursuite du tirage concernant les flammes jumelles, et plus précisément la féminine et ses états d'âme. Voilà. Voilà, on a vu qu'elle devait faire un choix en lien avec son pacte d'âme, son pacte avec l'univers, son pacte avec son jumeau aussi, hein, et avec elle-même, avec son enfant intérieur. Voilà. Et que du coup, elle était guidée par la flamme de l'inspiration, qu'on lui demandait de se reconnecter à la source, hein, à sa flamme divine, à son feu sacré intérieur, voilà, afin de prendre les bonnes décisions pour elle et en accord avec son âme, tout simplement, en accord avec son âme et en accord avec son lien, son pacte, son serment aussi. Et déjà son serment, sa fidélité à son âme, à sa propre âme, hein, voilà, avant tout. Et de ce fait, voilà, d'ailleurs, à la vidéo, le dernier point sur la vidéo précédente, avec le chemin pavé d'or, hein, on avait la flamme de l'inspiration à laquelle elle doit se ressourcer. Justement, c'est un feu aussi qui est purificateur, surtout avec les énergies du lion. En ce moment, en tout cas, c'est un feu purificateur qui va lui permettre de nettoyer ses émotions, hein. Il faut qu'elle laisse ressurgir ses émotions, qu'elle aille au plus profond d'elle-même, dans sa part d'ombre, hein, qu'elle suive la lumière, qu'elle est guidée par ce feu justement. Elle est inspirée pour laisser aussi émerger toutes ses émotions, surtout positives ou négatives, hein. Ses douleurs, ses peurs, son passé, pour le transmuter en lumière, hein, transmuter en lumière, en espoir, en tout cas, pour avoir une force créatrice plutôt que destructrice. Voilà. Ce qui va libérer du coup la chance, hein, et la remettre sur le flux de la chance, sur les énergies positives de la chance. Elle va ouvrir son cœur, donc l'énergie positive de la chance, libérer son intuition, hein, son énergie, son intuition, qui va l'amener à la compassion, avoir de la compassion pour elle-même, de la compassion pour les autres, être dans son être divin mais solaire aussi en même temps, dans son être précieux, et attirer ainsi l'abondance. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur cette avec l'oracle du chemin pavé d'or, une carte en fait à sauter du jeu que je vais manipuler juste après, donc je vais en faire part, c'est la montagne de jade. Voilà, la montagne de jade. Donc là on voit qu'il y a quand même une connexion à la source, hein. Donc une connexion à la source, que ce soit de ses anciens par rapport au passé, à ce qu'elle a acquis, ce qu'elle a traversé, comment elle s'est polie, transformée par ses expériences, comme l'eau qui coule, hein, et qui suit le chemin que lui donnent les rochers aussi, hein. Donc les difficultés, l'eau arrive à traverser les difficultés, les obstacles, elle trouve toujours un chemin pour aller de l'avant. Et là on voit bien aussi qu'il y a cette montagne de jade. Le jade, c'est quand même, avec ce vert là aussi, il y a du jade blanc aussi d'ailleurs, parle de guérison et de pureté, hein. On va on dépasse les montagnes, on dépasse les obstacles, on s'élève, hein. Il y a une élévation et on va vers un renouveau. On ose regarder le passé en face, hein, pour le transmuter et s'élever en fait. Quelque chose de merveilleux va bientôt se passer. Quelque chose que vous avez envie de célébrer. Cela vous donne l'occasion de prendre une petite pause et de revenir sur tout ce que vous avez accompli. Faites donc ce retour en arrière et vous pourrez juger du chemin parcouru. Soyez plein de gratitude pour tout ce que vous avez vécu. Il est forcément sorti quelque chose de bien, d'où la nécessité de faire un choix, de se poser pour faire le choix et d'être à l'écoute de son intériorité, de sa petite voix intérieure, de son âme. Vous méritez d'être et d'avoir tout ce que désire votre cœur. Alors écoutez-le et agissez en conséquence. Votre intuition sera là pour vous mettre sur la bonne voie. Fermez les yeux et profitez de cet instant magique. Éprouvez de la joie
Et n'oubliez pas que c'est toujours possible, quelles que soient les circonstances. Donc croire en sa chance. Hein. Quoi qu'il arrive, la vie est belle. Il y a certainement des moments où cette beauté vous échappe. Quand c'est le cas, tournez-vous vers l'intérieur. La flamme éternelle de l'amour ne cesse jamais de brûler en vous. Donc voilà, pour faire son choix, voilà, la flamme de l'inspiration, la flamme de l'amour. C'est l'énergie vitale, hein. C'est le sang, l'énergie vitale. Le feu de la passion, voilà, le feu créateur. L'affirmation, je célèbre la vie. J'apprécie chaque instant qui passe. Je suis heureux d'être en vie et de respirer. La flamme éternelle de l'amour ne cesse jamais de brûler en moi. Voilà, c'est pour ça que je le montre. Donc je trouve que c'est vraiment magnifique. Donc, il ne faut pas avoir peur de se brûler aussi, hein, les ailes par cette passion, de se laisser consumer. Il faut affronter, voilà, nos démons. Hein, il faut aller au charbon. Et aussi, voilà. Donc ça demande énormément de travail sur soi. Voilà, de prendre le taureau par les cornes aussi, et pour faire briller le lion qui est en soi. Hein. Aller chercher ce lion qui est en soi. Et le faire rugir de plaisir, mais de noblesse aussi, de noblesse de cœur. Donc je poursuis avec l'oracle suivant qui est le tarot de l'amour. Voilà. Donc, je vais poser, ça sera plus simple. Alors, avec ce premier cas, ce premier état, où elle doit faire un choix en harmonie avec son enfant intérieur, en accord avec le pacte qu'elle a passé, ses serments d'âme, avec l'univers. Elle se sent, voilà, on lui demande de se reconnecter à la source sacrée pour sentir l'inspiration qui lui donnera les moyens de faire le meilleur choix, en fait. Le meilleur choix pour elle, pour son âme. Et d'être le plus créative possible aussi, d'être dans l'inspiration, la créativité, ce pourquoi on est là sur Terre, on est là pour créer. Mais ça la perturbe, il y a des remontées, voilà, il y a des remontées en se reconnectant à son âme, il y a des remontées, donc il doit y avoir des blessures qui remontent, notamment, pourquoi pas la blessure d'abandon, hein, qu'on peut avoir enfant, la blessure d'injustice, voilà. En tout cas, il y a des tas de choses qui remontent et qui créent voilà, une certaine diversité qui en fait nous perturbe un peu, jette un certain trouble, et il va vraiment falloir s'accrocher à ses rêves d'enfant, hein, pour opérer ce changement que le 5 amène aussi. Ça amène un changement, c'est une étape charnière, hein, où on doit faire le tri entre, j'allais dire le bon et le mauvais. On est toujours dans, voilà, on parle toujours parce qu'on est des êtres incarnés, avec les termes de ce monde duel, hein, donc basé sur la dualité, basé sur les contraires. Mais là, voilà, il va falloir faire éclaircir la situation, hein. Il va falloir éclaircir et savoir ce que l'on désire vraiment. Les désirs de notre âme et non les désirs que l'on nous a inculqués ou qu'on nous a formatés pour adhérer voilà, à la société. Voilà, là, on nous demande vraiment de trouver les désirs de notre âme. C'est ce qui va opérer le changement. Avec ce 5, il y a vraiment un changement qui va se faire, un changement de route. Vous voyez, c'est des énergies vraiment lumineuses, hein. Et donc se laisser guider par la lumière, hein, ce que l'on ressent au fond de ces émotions. Cette lumière va nous mettre faire la lumière sur nos parts d'ombre, tout simplement, hein. Et va nous permettre d'aller vers un nouvel aube aussi, comme on avait vu avec l'enfant là. On voit que c'est l'aube qui se lève, hein. Voilà, permettre de renaître aussi, hein. Mais c'est compliqué, on voit qu'il y a des remous émotionnels, hein, à côté, donc c'est compliqué. On ne sait plus trop ce que l'on désire nous vraiment, hein. On a tellement été formaté dans une voie, on voulait qu'on soit comme ci, comme ça, nos parents. On ne veut décevoir personne, surtout pas les gens qu'on aime. Mais là, on nous demande d'être nous-mêmes, de se reconnecter à notre flamme de vie, notre énergie, à nous, et non celle des autres, hein. Avec ce 5 des étoiles. Et la diversité illucide vos rêves. Savoir ce dont vous ne voulez pas constitue la première étape de la découverte de vos désirs les plus profonds. Donc il peut énormément remonter des choses que l'on ne veut pas.
Mais au moins, ça va nous permettre de savoir qu'on ne veut plus de tel schéma, qu'on veut autre chose, qu'on veut des choses qui nous correspondent à nous et non aux autres. On n'est plus dans vouloir faire plaisir aux autres. Voilà. Donc, il y a des litiges intérieurs à l'intérieur de soi, des litiges entre notre âme et notre ego, tout simplement, qui veut briller, lui, toujours. Mais notre âme, elle veut faire briller notre vraie lumière, et non pas la lumière que le monde veut qu'on brille, que la société veut qu'on brille. Et pour cela, pour faire ce choix-là, on a la reine d'étoiles, illumination. On nous demande de nous reconnecter à notre intériorité, à notre intuition féminine, à notre âme, suivre notre intuition, mais pour cela, écouter notre cœur. Voilà, et ainsi retrouver notre pouvoir d'action, notre pouvoir de décision, notre libre arbitre et notre pouvoir d'action. Donc c'est très très lumineux. Vous voyez, cette lumière-là, ce soleil-là, c'est nous. On l'a à l'intérieur de nous. C'est à l'intérieur de nous et non à l'extérieur. Ce n'est pas la société qui va nous dire comment briller, c'est nous. Du plus profond de vous-même, votre inspiration créatrice éclaire l'extérieur. Elle vous fait sortir de l'obscurité. Vous ressentez sa joie à travers vos sens, vos pensées, vos actions et tout ce qui se réfléchit en vous. Donc ça, c'est s'ouvrir à l'amour aussi, à l'amour, s'ouvrir à cette énergie de créativité et d'amour. Ouvrez grand votre cœur au créateur débordant d'idées que vous êtes, savoir confiance en soi, retrouver l'estime de soi et la confiance en soi pour pouvoir créer ce que l'on désire au fond de soi. Et ne plus se retrouver toutes ses capacités et ne plus vouloir adhérer à l'image que l'on veut de nous, que l'on veut nous faire croire, apporter, voilà, à être une autre personne que qui on est vraiment. Ensuite, nous avons avec les émotions. Donc, on voyait là, donc se reconnecter, bien entendu, à ces émotions pour cela, où l'heure a sonné. L'heure a sonné de sortir de l'inattention et de regarder ce qui nous lie, l'amour qui nous lie aux autres aussi, de regarder l'amour qui nous lie aux autres et qui nous lie à nous-mêmes aussi. C'est aussi, ça peut être aussi une inattention entre notre énergie yin et notre énergie yang, qui n'était pas en osmose. On leur demande de se recompléter pour agir ensemble. L'heure a sonné d'agir ensemble, d'harmoniser notre énergie yin et yang. Et pour cela, voilà, l'heure est sonnée d'aller mettre la lumière sur nos parts d'ombre. Et là, on voit avec le 8 de cœur, voilà, qu'on a une peur de la codépendance, en fait. Peur d'aimer, parce qu'on a peur d'une codépendance amoureuse. Voilà. On a vraiment peur de se retrouver dans des relations classiques, si je peux dire, d'amour, de ces relations qu'il y a ici dans ce monde, et où il y a certaines dualités, voilà, qui gangrènent le couple, qui éprouvent le couple, ne serait-ce la jalousie, la possessivité, enfin voilà, tout cela, on a peur de cela parce qu'on y est déjà passé par là et on a peur de cela. Alors on peut y être déjà passé cela dans nos relations précédentes, mais on peut être aussi passé par cela dans nos vies antérieures et être resté sur ce blocage-là, être resté sur une relation vraiment trop fusionnelle qui nous aurait fait être dépendants l'un de l'autre, alors que là on nous demande d'être de la complétude d'abord en soi. Il faut être dans la complétude en soi et devenir indépendants l'un de l'autre avant de pouvoir se retrouver avec l'autre, puisque chacun étant indépendant l'un de l'autre ne vibrera plus le manque et l'autre ne sera plus quelqu'un qui comble ce manque. Donc il n'y aura plus de codépendance, il ne sera plus une béquille, l'autre personne ne sera plus une béquille, il ne sera plus un pansement, voilà, et une compensation, voilà, qui vient me boucher un manque. Et là, on a peur de cela parce que les relations précédentes qu'on a pu vivre ont été peut-être sur ce schéma-là, donc on a peur de ces schémas anciens, de ces schémas anciens qu'il y a dans cette société. Donc pour nous, c'est un schéma ancien puisqu'on sait qu'il y a un autre amour, qu'il y a un amour inconditionnel. Avec le 8 aussi, c'est se relier, bien se recentrer entre son être spirituel et son être incarné. Être bien aligné terre et ciel et ressentir cette énergie d'amour qu'il y a tout autour de nous,
ressentir cette complétude en soi déjà. Donc c'est remarier notre énergie, marier notre énergie yin et yang, en harmonie, entre elles, pour pouvoir agir dans la matière, pour pouvoir aimer, pour pouvoir trouver l'équilibre dans nos émotions, comment dire, s'accommoder aussi de cette énergie de nos émotions négatives pour les transmuter en émotions, en énergie positive. Donc là, voilà, on a cela, on a suivi de cœur, on nous dit, et là on nous dit qu'on peut avoir confiance. Il faut se libérer. Le moment est venu de se libérer, hein. L'heure a sonné de se libérer de cette codépendance amoureuse, de ce schéma de codépendance amoureuse, parce que c'est un amour inconditionnel. On le sent au plus profond de soi, et on a envie c'est sûr, on sent cette protection de l'autre, hein, mais on l'a déjà en nous, cette protection. Nous sommes notre propre lumière, et nous sommes notre propre refuge. Voilà, comme dirait Bouddha. Et là, on en a conscience. Ce qui donne l'espoir. On nous dit de nous raccrocher à l'espoir. Il y a énormément d'étoiles dedans. Donc, l'étoile, c'est l'intuitif aussi. C'est l'espoir, c'est intuitif. Et on nous dit de se sentir guidé par l'univers. Et de garder espoir. De garder espoir, on est vraiment en communication avec l'univers. On communique avec notre cœur. De cœur à cœur, il y a 2 cœurs verts là. Hein. Ce qui nous donne des ailes, on va pouvoir déployer nos ailes et se laisser porter par ce flux énergétique, hein, de communication avec le divin. On s'élève, hein, on s'élève aussi vers cette source lumineuse, cette source sacrée. On se sent guidé par notre bonne étoile, on est sur notre destinée là. Le 17, ça revient aussi à 8, on revient à nouveau à 8. Donc on est sur la voie de notre destin. Il faut se donner, il faut ouvrir ses ailes, il faut ouvrir son cœur, sentir ce battement de cœur à cœur, hein, ça fait un effet miroir, hein, et sentir qu'on est sur la destinée. Hein. Il faut ouvrir son cœur, libérer ses émotions, et agir avec le cœur, puisqu'en agissant avec le cœur, on est à l'écoute de notre âme. Alors, avec le 8 de cœur, on avait « Aimez-vous entièrement, l'amour de soi ne se délègue pas, personne ne vous aimera mieux que vous-même. » Donc c'est pour ça, c'est être en amour de soi, d'abord être dans sa complétude, retrouver cette indépendance-là. Et en étant dans cette complétude, on pourra donner de l'amour inconditionnellement à l'autre. Voilà, on ne donnera plus par intérêt, si je peux dire, hein. On n'aimera plus par intérêt, on aimera juste pour aimer. Et on sera aimé en retour, juste comme ça aussi, pour aimer, voilà. Ça sera pas ça sera sans attente, voilà. Sans condition. Et là, avec l'étoile, il nous est dit, les étoiles brillent dans l'obscurité. De vos ténèbres arrive un point particulier de foi et d'espoir qui éclaire le chemin. Allez-y, brillez. Voilà. On demande de foncer, là. L'heure a sonné, il est temps de foncer. Il y a encore une histoire. L'étoile indique un nouveau départ voulu par amour. Le pire est passé, laissez votre étoile briller sur vous. Inspirez en vous sa lumière et sachez qu'avec la valeur que vous avez, vous êtes prêt à briller. C'est une très belle carte, très positive. L'énergie de l'étoile vous amène de là où vous êtes vers là où vous voulez être. Enfin, vraiment vers là où on veut. L'heure a sonné. L'heure a sonné, c'est l'univers qui nous guide aussi. Et là, avec... Alors, je me tourne un peu vers là. Là, on voyait que la chance, si on ouvrait son cœur, si on... Là, voilà, l'heure a sonné du nouvel aube. Hein. Si on renaissait à soi-même, si on se laissait... si on se réconciliait, si on pardonnait aussi à notre enfant intérieur, si on se réconciliait avec notre enfant intérieur, si on se laissait porter par les anges, porter par l'univers, avoir foi en l'univers, hein, on va vers cette renaissance, cette générosité du cœur, on ouvre son cœur, on est dans le don et la réceptivité aussi, hein.
on retrouve son pouvoir, on retrouve sa reine des étoiles là. Voilà. En suivant sa bonne étoile et on ouvre les chances. Voilà. On est sur l'énergie de la chance. On croit à cette chance aussi. On permet à l'univers de nous envoyer des opportunités nécessaires à la réalisation de nos désirs. Des désirs de notre âme. Et là, on a vraiment le roi des étoiles, l'alchimiste. Alors, déjà, ce qu'il faut voir, c'est que du coup, la féminine est vraiment dans sa complétude. Si elle se laisse aller à son intuition, à sa foi, qu'elle suit sa bonne étoile, qu'elle se libère de ses émotions, de toutes ces émotions négatives, qu'elle ne soit plus que dans les pensées positives, dans l'optimisme, voilà, l'heure a sonné, qu'elle fasse attention à ce qu'elle éprouve, elle va déjà avoir ce mariage à elle-même. Il y a le roi, la reine des étoiles et le roi des étoiles. Donc elle a l'inspiration et le pouvoir de mettre en action ses inspirations, de concrétiser ses rêves, tout simplement, le roi des étoiles. Il y a une concrétisation des rêves là. Il y a on change le plomb en or. C'est l'alchimiste, le roi des étoiles. On change le plomb en or. C'est vraiment aussi une reconnexion à son masculin aussi. Pour moi, c'est aussi donner une deuxième chance. Voilà, donner une deuxième chance aussi. Pourquoi? Voilà, je le sens comme ça aussi. Donner une deuxième chance aussi à son masculin. C'est aussi, il a transformé, voilà, une transformation au niveau du cœur. Une transformation au niveau du cœur parce qu'on connaît les désirs de notre âme maintenant. On connaît les désirs de notre âme. Donc on transforme notre cœur et on est prêt à rentrer en action. Voilà, à laisser le passé derrière soi. Tout ce qui nous plombait derrière soi, on le laisse. Et on va vers la lumière, vers cet or, vers la lumière. Ce cœur en or qu'on a, on l'ouvre. On ouvre ce cœur en or aussi. Cette énergie d'amour, c'est de l'or. C'est ce qui va permettre de tout transmuter, de tout changer. C'est vraiment une belle alchimie. Donc on l'ouvre bien sûr aussi à son masculin, mais on l'ouvre à tous, on l'ouvre à soi-même d'abord, pour atteindre sa complétude. Et ça va amener une certaine abondance aussi. Tout se transforme en amour de manière continue. Laissez les blocages et les barrières disparaître afin de mettre en lumière votre pierre philosophale. Voilà, on a trouvé notre pierre philosophale. Voilà, Reine d'étoiles a trouvé l'illumination, sa pierre philosophale. Son amour, c'est son amour aussi, la pierre philosophale. C'est ça qui va tout changer dans sa vie. C'est se donner avec amour et s'ouvrir à l'amour aussi. Être dans la réceptivité aussi, se permettre d'être dans la réceptivité. Le roi des étoiles est arrivé au bout de son voyage. Donc on a un accomplissement, on est dans la complétude pour moi là. Donc il y a les capacités qui sont mises au jour, qui sont mises à jour. Toutes nos capacités, vos rêves et vos désirs dépassent votre zone de confort. Il y a une personne qui va certainement vous pousser vers ce lieu. Donc aussi, cette relation à flamme jumelle aussi nous permet d'aller au-delà de notre confort et d'oser espérer mieux. C'est pour ça qu'il y a une évolution spirituelle très très forte. C'est un chemin initiatique, ça nous amène une évolution spirituelle, une élévation de notre âme, je dis, et un grandissement en tant qu'humain. On grandit en tant qu'humain. Mais la question c'est, on a l'inspiration, elle est là. Êtes-vous prête à vous transformer, à devenir ce que vous savez pouvoir être? Donc là, elle est prête. Il faut qu'elle se donne la chance aussi, la féminine. Qu'elle saisisse cette chance, cette opportunité qui lui est offerte. Cette opportunité qui lui est offerte d'ouvrir son cœur et de transformer sa vie, tout simplement sa vie. Ces enfers qu'elle peut traverser en rêve aussi. Voilà. Et je vais mettre à côté. Là, on lui disait qu'elle avait son ange gardien qui veillait sur elle, qui veillait à cette transformation, qui l'a guidée. Ça revient à l'étoile aussi, qui l'a guidée vers l'amour inconditionnel de soi-même, vers sa complétude aussi. Sa complétude en elle, embrasser cet amour inconditionnel. Elle est guidée par les anges, il faut qu'elle suive son intuition. Une âme sœur ou sa flamme jumelle vient vers elle aussi. En tout cas, des relations saines, des relations faites basées sur l'amour.
Il faut qu'elle suive son intuition pour sortir de l'ombre, son intuition pour éclairer ses parts d'ombre, son intuition pour aller vers la lumière, tout simplement. Et là, on a le 4 des arbres à l'envers. Alors, c'est très important qu'il soit à l'envers et c'est très très bien qu'il soit à l'envers. Parce que, voilà, c'est grandir. Quand je disais qu'elle gagnait en maturité, voilà, le roi des étoiles, qu'elle grandissait humainement, une élévation spirituelle et grandir humainement, ces 4 des arbres, ça correspond au denier, donc à la terre, à ce que l'on veut enraciner. Donc là, le 4 des arbres, normalement, c'est tout ce qui nous cloisonne un peu, que l'on a construit, enraciné. C'est des choses bien carrées, c'est une sécurité dans laquelle on s'est mise, qui était bien carrée, une vie bien carrée, bien rangée. Et là, qu'elle soit à l'envers, on nous dit de se libérer de cela. De se libérer de cela, parce qu'en fait, c'était une petite prison dorée dans laquelle on s'était réfugié aussi. Donc là, on nous demande de nous libérer, d'ouvrir notre chakra de la gorge pour créer les désirs de notre âme, les enraciner, les désirs de notre âme. Donc pour ça, on nous demande bien sûr d'être bien alignés terre et ciel, mais pour créer les désirs de notre âme, au milieu, il faut vraiment ouvrir notre chakra de la gorge. Il faut communiquer avec notre âme, mais communiquer aussi à l'extérieur les désirs de notre âme, les réaliser. Et c'est là où on trouvera la vraie stabilité, en fait, en nous. Que ce soit sur tous les plans émotionnels, matériels, sur tous les plans. Et on nous dit bien d'avoir la foi. Avoir la foi, 7 d'étoiles, il faut avoir la foi. C'est sous le deck. Se laisser aller, lâcher prise. Donc on l'a aussi. Lâcher les barrières, lâcher ce qui limite. Ayez la foi. 7 des étoiles. Donc le 7, c'est la spiritualité. S'abandonner à la spiritualité. Là on voit bien qu'il y a la foi, il y a les étoiles, il y a les inspirations, mais il y a aussi l'ange, il y a communiquer avec les anges, communiquer avec l'univers, communiquer avec notre âme et se laisser porter, se laisser bercer et pour aller réaliser les désirs que l'on veut. Voilà, c'est se laisser porter pour aller réaliser nos désirs, les désirs de notre cœur. Parce que, alors le 4, je reviens sur le 4 des arbres, grandir, c'était marqué, la volonté de tout contrôler freine votre créativité et limite vos rêves. Travaillez avec ce qui vous entoure et les changements positifs déferleront sur vous. Donc là, on voit bien qu'à l'envers, ça y est, on va les faire péter. Et pour se sortir de ces barrières-là que l'on s'est mis, de cette prison dans laquelle on s'est enfermé dans notre quotidien, il faut suivre notre intuition. Voilà. Et on est guidé par les anges. On retrouve l'ange gardien. L'ange gardien est là. L'ange gardien est là. L'ange gardien est là. Et il nous dit de nous reconnecter à l'amour inconditionnel. Donc, le 7 des étoiles, où on nous parle de foi. Il y a énormément d'étoiles. C'est un peu compliqué à trouver. Créez votre vie et laissez chacun faire de même. Croyez en vous. La conscience de soi nous ouvre à la confiance, à la clarté et au calme. Voilà. On va surmonter les défis. Il faut avoir confiance en soi. Il faut avoir foi en l'univers. On va aller surmonter ces défis et se préoccuper que de soi-même. Sortir du contrôle. On ne peut contrôler les autres. On peut se maîtriser soi, mais on ne peut contrôler les autres. Le seul impact que l'on peut avoir, c'est sur nous-mêmes. Donc voilà, lâcher prise et avoir foi. Avoir foi parce qu'il y en a le 3 de cœur derrière. Avoir foi, ce qui va nous mettre beaucoup plus de légèreté et nous permettre de savourer les petites joies qu'il y a dans cette matérialité. On va se retrouver bien aligné, bien ancré et bien aligné terre et ciel. Voilà. On va suivre notre intuition pour ancrer les désirs de notre âme. On va se laisser porter par ce vent, communiquer avec l'univers, avec la terre, et on va pouvoir partager, être en osmose avec les autres aussi. Dans le relationnel, c'est vraiment le 3 de coupe, c'est partager sa coupe avec les autres. C'est 3 aussi, ça peut aussi avoir lien. Pour moi, le 3 de cœur, c'est le 3 de coupe. Ça amène la joie, ça nous revient, voilà,
on est à nouveau inspiré. Hein. On est inspiré. Inspiré, illumination, c'est la même chose. Hein. On pourra faire ses choix, mais là, on a fait le choix de profiter de la vie. D'être créatif, de profiter de la vie, d'être dans la joie. Et de partager cette joie, de partager cet amour. Ne soit-ce que les petites joies. Mais ça fait aussi penser, avec ce 3 des cœurs, au lien. Hein. C'est ce lien qu'il y a entre les flammes. Ce lien qui nous relie à terre au ciel, mais ce lien qui nous relie à l'autre aussi. Reprenez votre souffle et fêtez la présence toujours joyeuse au milieu du visage de l'amour en tout lieu de votre monde. Voilà. Il y a un certain confort, là on arrive à des émotions heureuses, à une gaieté, d'avoir foi, de se libérer, en fait, va nous permettre d'être dans la gaieté, là. Surtout qu'après, on a toute une série on va avoir des perturbations mentales, je ne vous le cache pas, on a toute une série, là. On a des blessures qui vont remonter avec les 3 des anges, qui va nous amener une clarification. Il va falloir se reposer pour clarifier tout ça, donc se mettre en retrait. Pour opérer un changement, hein, se mettre en retrait pour opérer un changement, il va falloir faire des choix avec le 6 des anges, passer à une transition pour se libérer, progresser, donc se libérer spirituellement, sortir de la confusion mentale, hein, se sentir, voilà, 9 des anges, se sentir protégé quand même par l'univers, par son autre, hein, sentir cette protection au fond de nous et abandonner ce qui doit être abandonné. Donc il y a un grand cheminement spirituel qui doit se faire là au niveau des anges. On va recevoir une bonne communication des anges. Alors sur les anges, je vais juste vous lire ce qui met au niveau des anges. Que vous le sachiez ou non, un ange rayonnant d'amour est près de vous et vous berce dans ses ailes. Donc ça revient à l'ange gardien. Hein. On est protégé, on est guidé. L'ange gardien est toujours là. Mais ce qu'il faut voir aussi, parce que c'est vrai que dans le tarot normal, là, il parle d'ange, mais dans le tarot normal, ça correspond au mental, et donc on a toujours peur de cette perturbation mentale, en fait. Hein. Mais là, on nous dit que c'est pas que le mental. Le mental, c'est notre ego. Et au niveau de notre âme, c'est les anges que l'on entend, c'est notre petite voix intérieure qu'on entend, qui nous guide aussi à travers les épreuves de notre ego. Les anges unissent l'esprit au cœur afin de connaître l'amour et de se rattacher à une sagesse pleine d'intuition. Cette suite est liée aux convictions, à la réflexion, à nos ressources mentales et à une conscience plus ouverte. Elle éclaire tous nos idéaux et croyances qui risquent d'entrer en conflit avec nos vérités émergentes. Donc il va y avoir une période de conflit, ça va bouger encore à l'intérieur de nous, sûrement au niveau des pleines lunes, mais c'est pour mieux savoir ce que l'on veut, pour mieux faire émerger notre vérité, notre être divin, notre part divine en nous, hein, et notre déesse en nous. Hein. Il dit bien que si quelque chose nous paraît exigeant, que ce soit par exemple un amour, si ça nous semble exigeant, c'est parce qu'on lui résiste. Donc ne plus être dans la résistance, être dans la foi. Dans la foi, l'abandon, le lâcher prise. Hein. Voilà, être dans cette foi. Il va falloir traverser cette période turbulente avec foi. L'air envahit vos poumons, brise les vieilles images et fait bouger ce qui date d'une autre époque. Il vous détache de toute pensée négative et vous laisse vous élever au-delà de tout ce qui est conçu comme possible. Donc je préfère voir l'air sous cet angle-là, moi. Hein. Je préfère voir ça plutôt que la perturbation mentale. Donc c'est fait aussi pour nous en dégager. Surtout qu'après, on a le 5 d'arbre à l'envers. Donc tout ce qui nous limite va sauter. Voilà, le 5 d'arbre à l'envers, ce sont nos limites. Tout ce qui nous limite dans la matérialité, ça va sauter. Tout ce qui limite notre créativité, ça va sauter. Elle est à l'envers. On va retrouver notre vitalité intérieure. Le soleil intérieur, c'est le soleil. Pour moi, on va retrouver notre vitalité. Ce soleil-là, il va briller d'abord à l'intérieur de nous. On va avoir un éveil intérieur. Un éveil intérieur. La spiritualité va descendre dans la matière. Hein. C'est l'émergence. Elle va descendre dans la matière. Elle va déjà descendre à l'intérieur de nous. On est connecté à l'amour inconditionnel avec ce rose et ce vert. 2 des anges, équilibre. On va trouver cet équilibre en nous. En premier, cet équilibre, on le trouve en nous. En nous, on va équilibrer. Et on va reconnaître cette part angélique à nous, notre divinité à nous, on va la reconnaître, ce qui va nous donner un certain équilibre, une certaine assurance. On va en faire un duo, une sorte de dualité.
Et du coup, on va être la magicienne, on va retrouver l'impulsion, on va croire à la magie de la vie, et on va avoir envie de créer, on va avoir envie de passer à l'action avec cela. Et on va suivre notre intuition pour cela, la grande prêtresse, l'intuition. On se reconnecte, 1 et 2. C'est l'énergie yin, l'énergie yang aussi. Il y a une reconnexion, il y a une complétude, puisqu'après il y a la 3, l'impératrice mère. On va être la créatrice de notre vie. On croit en cet amour, on va suivre cette voie-là, ce tunnel, cette voie de la sagesse, on la suit. On va trouver la perle rare qui est en nous. On suit cela. On sait qu'on est magicien de notre vie, qu'on peut créer le paradis comme l'enfer, on peut se créer. Donc on va se reconnecter à notre intuition pour nous créer un paradis tant qu'à faire. Être dans la sagesse, dans l'amour inconditionnel. Le 9 des arbres, on va arriver à la réalisation de nos rêves. Le chemin a été difficile, mais on va y arriver. Il va y avoir certains raffinements, on va pouvoir réaliser nos rêves. On est sur le bon chemin, on suit notre intuition pour aller vers ce chemin-là, vers notre destinée. Et après, il y a le 9 des cœurs, la stabilité. On rejoint le masculin là-dessus. On va vers lui, on va le rejoindre. Déjà à nous, dans notre complétude à nous, mais on va le rejoindre. Alors ensuite, avec l'oracle de l'amour, avec l'oracle de l'amour, il va nous dire de montrer un peu plus de légèreté. Voilà, ce lâcher prise, ce choix qu'on va faire en accord avec notre âme, avec notre pacte, inspiré, ce choix inspiré, qu'on se reconnecte à notre source, qui va nous permettre de faire des choix, qu'on va se retrouver illuminé par notre lumière intérieure, notre âme, va nous permettre un lâcher prise qui va nous amener une certaine légèreté. Voilà, on va retrouver notre légèreté, on va avoir envie de flirter avec la vie, tout simplement, parce qu'on est dans notre complétude. Voilà, on a atteint cette complétude-là et maintenant on a envie de flirter. On a envie de se montrer gai, léger, espiègle, voilà, on est là-dedans. Et là, maintenant que l'on a fait, qu'on sait que l'heure a sonné, qu'il faut qu'on fasse attention à nos émotions, qu'on sorte de la codépendance, qu'on suive notre bonne étoile pour aller vers notre destinée, et bien voilà, on va vers une réconciliation avec nous-mêmes tout d'abord. On réconcilie notre énergie yin et yang, mais il y a quand même une personne du passé qui revient dans votre vie. Donc ça parle vraiment bien de réconciliation. L'heure a sonné, la réconciliation. Donc voilà. Donc on n'est plus dans l'inattention là. On fait attention à l'amour qui nous unit et il y a une réconciliation. La lumière est là qui va dissiper les nuages. La source est là. La flamme inspirée est là. Voilà. Donc il y a vraiment une réconciliation. On se sent beaucoup plus légère, on a le cœur beaucoup plus léger parce qu'on a fait notre choix, un choix de cœur, un choix d'âme. Et du coup, on est prête à la réconciliation. On réconcilie aussi son énergie lumière, ses émotions, sa part d'ombre et sa part de lumière. Et alors, avec là où ça parle, bien sûr, d'aube, on voit un enfant, il y a l'aube, en renouveau. Ça parle de générosité, d'ouvrir son cœur pour accepter la chance que va nous offrir, les opportunités que va nous offrir l'univers, l'opportunité de changer notre vie, de reprendre notre pouvoir d'action, d'être l'auteur de notre vie, tout simplement, le créateur de notre vie, le réalisateur, l'acteur, de tout faire. Mais avec l'oracle des amours, de l'amour, on a traité les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse sera à bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc ça parle bien sûr de pardon. Donc alors là, il y a traité les problèmes familiaux, il y a eu beaucoup. Donc cette alchimie-là, on peut traiter les problèmes familiaux, on peut pardonner. Le pardon fait partie aussi de l'ingrédient majeur pour changer le plomb en or, changer notre enfer en paradis, si je peux dire. Et là, voilà. Donc pour moi, je pense aussi à des problèmes karmiques, peut-être aussi, ou de lignée, de problèmes familiaux aussi, que l'on traîne de génération en génération. Donc là, on dit faire attention. Certains signes vous mettre en garde, attention au drapeau rouge. Pour moi, c'est sortir du voile de l'illusion. Sortir du voile d'illusion, on est guidé, il y a un ange qui guide là. Il n'est plus question de se voiler la face. Il faut regarder les problèmes en face. Il est inutile de se mettre autant d'habits, de se couvrir autant, de prendre pour se protéger. Et voilà, il faut s'ouvrir.
il faut s'ouvrir, cesser de se protéger, il faut s'ouvrir, il faut affronter ses parts d'ombre, il faut affronter ses peurs. Il faut les regarder en face, donc il faut traiter les problèmes. Il faut traiter les problèmes. Ça peut être des problèmes liés aux enfants, hein, bien entendu. Donc ça peut être des problèmes liés aux enfants, ou peut-être que des enfants font obstacle aussi à la réunification, s'il y a des enfants d'un côté ou de l'autre. Mais pour moi, ces enfants-là, dans ce tarot-là, pour moi, fait penser au couple divin, au couple d'âmes, hein, à notre âme réunifiée, notre âme yin et yang réunifiée, puisque ça parle avec ce chien-là, pour moi, de fidélité. On a la fidélité, on a un petit chiot là, que les âmes tiennent dans les bras, et pour moi, c'est le lien. Vous voyez un ruban rouge là, et ce ruban rouge qui forme comme un 8 un peu, c'est le lien d'âme à âme. Donc, on est dans la complétude de notre âme. Donc, il faut faire attention pour moi d'éviter de reproduire des schémas qui, par le passé, ont pu nuire dans nos relations familiales, hein, que ce soit dans cette vie ou dans une vie karmique, et qu'il faut faire attention de ne pas les reproduire dans cette vie-là. Ou de ne pas reproduire des schémas parentaux. En tout cas, ce qui est sûr, ce qui me fait penser que c'est des relations aussi d'une vie antérieure, ou des relations, ça lien avec des relations, des poids que l'on traîne de casseroles, comme je dis, que l'on traîne de génération en génération, qu'il est temps de couper aussi, c'est que c'est une relation karmique, où vous connaissez déjà. Voilà. Et c'est pour ça que pour moi aussi, cet enfant-là, c'est bien notre âme réunifiée. Voilà. Donc, qui tient fidèlement, voilà, qui prend soin avec amour de ce petit chiot qui va naître. Hein. On parle de nouvel homme. Voilà. Ce petit chiot qui va naître, c'est le lien, c'est la création. C'est notre bébé, ce lien-là aussi. Hein. Il faut en prendre soin. Il faut le nourrir, il faut en prendre soin. Il faut le nourrir avec générosité, avec la générosité du cœur. Hein. Déjà, le reconnaître. Lui apporter cet amour pour éviter de reproduire les erreurs passées, les erreurs karmiques, ce que l'on traîne, le poids de notre famille. Et dans celle-ci, hein, où on voyait qu'on avait l'ange gardien, 4e position, qui nous aidait dans ce cheminement d'amour inconditionnel, de retour à soi, de retour à sa flamme, d'avoir des relations saines, hein, puisqu'on est tous liés les uns les autres, hein, de suivre son intuition, qui va nous permettre de grandir, hein, de sortir de tout ce qui nous... de la prison dans laquelle on s'est enfermé, de ce refuge dans lequel on s'est mis. Donc de nous en sortir, hein, puisqu'elle était à l'envers, on s'en libère, et pour s'en libérer, il faut faire confiance à ce que l'on ressent. Vous voyez, il y a la chimie là, il y a quand même le roi de l'alchimie, qui était juste dans la position d'avant. Hein. Je ne le retrouve plus, mais bon, voilà. Il était là. Donc on reprend notre pouvoir. Et là, pour reprendre notre pouvoir, il faut qu'on soit à l'écoute de notre ressenti. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc là, c'est ouvrir son cœur à ce que l'on ressent. On a Cupidon là. Hein. On a Cupidon là. Donc c'est vraiment y croire en fait. Croire à ce que l'on ressent. Voir cette attraction-là. Regardez là. C'est comme si c'était le petit bébé là aussi qu'il y avait dans le petit couple d'enfants. Je ne vais pas la retrouver. Il tient dans ses bras. Regardez. Vous voyez, c'est pareil, là, il tient dans ses mains. Et là, il lui offre quelque chose. Hein. Il lui offre cette lumière. Il communique, il a envie de communiquer quand même. Moi, je dirais que le masculin a vraiment envie de communiquer ce qu'il ressent, sa flamme, hein, à sa féminine. Mais il ne sait pas comment la communiquer. Il ne peut pas la communiquer verbalement. Donc, lui communique par énergie. Ce qu'il a de sacré en lui, lui communique par énergie. Et elle le sent. Hein. C'est une énergie vitale, ce rouge. Elle le sent au plus profond d'elle. Hein. C'est enraciné en elle, elle le sent. Hein. Et elle a bien envie de s'ouvrir à cela aussi. Hein. Quand même, hein. On le voit, il y a quand même une espèce d'ouverture. Elle a une ouverture aussi. Hein. Elle l'attire aussi. Hein. D'une certaine façon. Hein. Mais elle l'attire vers la concrétisation. Hein. Donc il faut se laisser aller à cette attirance, à cette chimie en fait. Hein. Surtout que dessous, surtout que les cartes que j'ai tirées à côté, qui sont tombées à côté, ça c'est une carte qui est tombée à côté, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc on demande à Féminine d'attendre, d'être patiente.
Et avec Oracle des Tarots, il y avait l'As des étoiles, création. Il y a la création qui arrive. Hein. Il y a un vent de création qui arrive. Il faut suivre sa bonne étoile. On va vers cette création-là. On va vers un renouveau. Vers les désirs, vers ce que l'on désire au plus profond. Et alors, sous le deck, on avait, voilà, finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors, moi, pour moi, je dirais que le masculin, pour l'instant, est en train de peaufiner, en fait, sa carrière. Il ne veut pas arriver les mains vides à sa féminine. Il ne veut pas arriver les mains vides. Il veut pouvoir lui assurer, il veut pouvoir s'assurer un confort matériel. Il veut pouvoir lui assurer une stabilité, en fait, avant d'ancrer les choses. Donc, il travaille à cela. Il y a une séparation. Certes, la séparation est là pendant un certain temps, mais c'est pour un nouvel amour, pour un renouveau. Alors, ça peut être un nouvel amour, quelqu'un d'autre de nouveau, hein, mais ou alors, ça va revenir, ça va éveiller les sentiments romantiques. Hein. Ça va les renouveler, cette séparation peut aussi renouveler le lien, consolider le lien. Même si on se sent dans l'isolement, on se sent quand même unis l'un à l'autre. Hein. Dans notre refuge intérieur, on se sent unis l'un à l'autre. C'est le yin et le yang pour moi. Et c'est pour très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que ça vous parvienne au plus vite. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'il prenne des décisions, que ce soit lui ou elle. Il y a cette attraction. On est attiré. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, c'est être à l'écoute des sentiments que l'on éprouve, de l'amour que l'on éprouve, des émotions que l'on éprouve qui va libérer cette attraction. Hein. Il faut garder l'esprit ouvert. Il faut garder l'esprit ouvert. L'engagement arrive. Même s'il y a séparation, il faut garder l'esprit ouvert. Cupidon est là hein, pour qu'il puisse faire le bon choix. Il y a un engagement qui se présente car les sentiments sont romantiques. Ce sont des sentiments vrais, authentiques, dignes d'être vécus. Mais avant de tout cela, il faut pardonner, se libérer du passé. On le revoit. Hein. Vivez davantage d'amour au présent. Donc, ne plus penser au passé, même ne plus avoir des mémoires karmiques au sujet de nos relations passées, du mal qui nous reste. Il faut s'en libérer. Donc ça, il faut demander aussi à l'archange Michael de venir trancher tous ces liens. Et Raphaël aussi de venir nous guérir. Et là, il faut vivre le moment présent. Ce moment-là, qu'est-ce qu'on ressent pour lui à ce moment-là? Ça va permettre de pardonner, va permettre de libérer la passion. Hein. Permettez à votre cœur et à notre âme de chanter la joie. Il faut ouvrir notre cœur pour que la joie sorte. Libérer et exprimer l'amour. Lancez-vous, faites le premier pas et pouvoir exprimer l'amour. Il faut que la passion se libère. Le feu de la passion, vous voyez le feu qu'il y avait là. Il faut le libérer, ce feu. Ça va faire, la passion va monter. Exprimer l'amour, ça va laisser l'amour s'exprimer. L'âme sœur va arriver. Oui, c'est bien votre âme sœur. Voilà. Il va sentir cet amour, l'âme sœur va sentir cet amour. Hein. On avait la chimie. Donc là, il va vouloir embrasser. On revient sur le baiser. Hein. Il va vouloir embrasser, matérialiser les choses, parce qu'il a l'écoute de son cœur. Vous voyez comme le banc ferme aussi, comme si c'était des bras, comme si c'était un cocon. Et elle est toute blanche, elle est dans la pureté. Hein. Et lui, il est dans l'écoute de son cœur et de son désir sacré. Fort rajeunissement aussi. Alors là, il est bien question, avec le choix, l'inspiration, l'illumination, le flirt, de lâcher prise. Je renonce au besoin de contrôler les choses. Donc il y a vraiment un choix, le choix de lâcher prise, d'être dans l'acceptation de s'abandonner. Voilà. D'être à l'écoute de ses désirs, hein, des désirs de son âme, des désirs sacrés. Et avec la réconciliation avec soi-même, dans ses émotions, le raisonner, de calmer ses émotions, se réconcilier avec soi-même, aussi discipline. Je peux réussir si je suis déterminée. On peut vaincre ses émotions négatives, son ressenti négatif, ses sentiments, enfin, tout ce qui nous plombe, on peut le vaincre si on veut. On peut réussir si on est déterminé. Il faut suivre son intuition aussi avec ses cartes violettes. Et là, on dit qu'il faut ouvrir notre cœur, hein. Générosité, ouvrir son cœur, saisir sa chance, l'alchimie, relation karmique, le nettoyage à faire. On n'est pas seul, on est tous reliés. Solitude, je sais que je ne suis jamais seule. On peut être en communication avec son âme, avec son enfant intérieur. On est tous reliés. Et là, avec la chimie, l'ange gardien, la chimie, l'intuition, c'est ce qui va nous amener la liberté. Suivre notre intuition va nous amener à la liberté. Libérer ce que l'on ressent, se laisser attirer par l'attraction de ce que l'on ressent, c'est la liberté. J'ai le pouvoir et le choix de créer mon bonheur.
Ça rejoint vraiment aussi cette carte-là, hein, où on libère ce qui nous enferme dans cette matérialité. On est beaucoup plus à l'écoute de notre intuition avec ce bleu de notre âme, de notre paix intérieure. Hein. On retrouve une certaine paix intérieure, ce qui va mener au succès. Je sais qu'il n'existe pas d'objectif plus grand que d'aimer au succès, sans jugement, en ayant confiance. Je comprends que chacun a un chemin et des défis uniques. Avoir confiance. J'accepte que le fait que ma petite voix intérieure me guide toujours de manière opportune. Confiance, persévérance. Je sais que je peux toujours faire si je suis déterminée, sans aucun regret. Je sais que je ne peux changer le passé. Tout cela va améliorer ma santé. J'honore les véhicules, ma santé psychique et physique. Et je m'ouvre à l'humour. Je guéris, il y a une guérison, il y a l'humour, il y a la joie. Je choisis de voir les choses avec légèreté. On est connecté à son cœur, à sa vraie nature. On est dans l'acceptation. J'apprends à accepter ce que je ne peux changer. Ce qui va revigorer notre estime de soi. Mon âme m'a accordé des talents qui bénéficient à moi-même et à autrui. Donc on se sent beaucoup plus inspiré et beaucoup plus créatif. Et on a foi en l'univers. Et là, il y avait la carte de la patience qui avait sauté. J'accepte le fait que tout est l'expression de la volonté divine. Être très très patient. Avec l'estime de soi, on prend conscience que l'on mérite cet amour, que l'on mérite le meilleur, que l'on est aussi lumineux que les autres et qu'on peut illuminer aussi notre vie et illuminer la vie des autres. Alors, avec le tarot des amoureux, voilà ce que j'ai eu. Alors, on retrouve l'arbre, un peu c'est l'arbre qui est dans le 9 de cœur. Donc il faut suivre son cœur, suivre son intuition, on se sent guidé. On est sur notre chemin d'âme. Hein. Le temps. Alors ça c'est le masculin qui s'adresse à sa féminine. Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Il lui dit aussi de lui laisser du temps pour lui. Hein. De lui laisser du temps aussi. De ne pas forcer les choses. D'être dans le lâcher prise. Dans l'acceptation. Dans le lâcher prise. Voilà ce qu'elle lui dit. Et la féminine, voilà ce qu'elle lui répond, parce que là, il y a une réponse pour les deux. Voilà ce que la féminine a envie de lui dire. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Alors, la féminine, déjà, est convaincue elle-même de cela. Donc, elle exprime sa gratitude, déjà. Elle a des bénédictions d'amour qu'elle envoie aussi. Et elle envoie la même chose à son masculin. Voilà. Et elle lui envoie toute son amour et sa lumière pour qu'il puisse guérir lui aussi et s'accrocher à cette lumière pour sortir du tunnel et se retrouver eux-mêmes vers la même source, voilà, se retrouver à leur feu, à leur foyer en fait, leur foyer commun. Donc c'est comme si elle se parlait à elle-même aussi, au niveau de l'énergie yang, c'est aussi se dire à elle qu'elle mérite dans cette matérialité cet amour-là. Donc c'est se reconnecter à sa vraie nature. Et dessous du deck, il y avait cette superbe carte. Union sexuelle. Honore l'espace de chacun, là où vous êtes, une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Donc l'union sexuelle fait partie du cheminement. C'est voilà, fait partie du cheminement pour pouvoir être vraiment qui on est, pour pouvoir faire briller notre âme, notre lumière, notre âme. C'est se reconnecter à la source, à la source sacrée, et ne faire plus qu'un aussi avec la source. Ne faire plus qu'un avec l'autre, ne faire plus qu'un avec la source. Donc ça fait partie quand même du cheminement, et on va vers cette concrétisation-là. Il lui est dit, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Donc là, bien sûr, c'est pour tous les deux. C'est pour éviter le pessimisme. Ça commence par le pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur l'événement passé, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Donc un équilibre entre ces énergies yin et yang, aussi entre notre être spirituel et notre être incarné. Tourner la page sur le passé, aller vers une page blanche. Il y a un admirateur secret, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qui n'a jamais encore avoué. L'amour inconditionnel, c'est déjà s'avouer à soi-même que l'on s'aime aussi. Et là, cette superbe carte aussi, l'univers qui lui parle, seul le temps le dira. Voilà.
Alors seul le temps le dira, c'est aussi se reconnecter à son intuition, à son énergie yin, à son cœur, au cœur sacré de l'univers. Il n'y a que comme ça qu'on sentira la transformation aussi. Hein. Et suivre cette guidance-là, cette guidance intérieure. On le saura au moment venu. Il y a un timing divin, bien sûr. Alors là, on m'a dit de lire les cartes qui avaient que marqué un seul le temps le dira. Il y aura une transformation. Une transformation. Regarde à l'intérieur de toi. Sens le nouveau départ. Sens ton pouvoir d'attraction, mais ton pouvoir de création aussi. Sens ton pouvoir qui t'attire vers ton âme sœur. Abandonne-toi à cette union sacrée, à l'espièglerie, la légèreté de ces flammes jumelles, la passion s'enflamme. Réflexion amène la guérison, la confiance et l'équilibre qui amène la romance. Il faut juste faire preuve de patience. Ne précipite pas, laisse la nature sur son cours. Et la passion, l'amitié qu'il faut nourrir. Et la porte est l'amitié qu'il faut nourrir, mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Et cet amour va amener au miracle. Au miracle qui va amener à l'unité. L'unité qui va amener à la liberté. Rien ne peut t'arrêter si le chemin est limpide, si tu veux qu'il le soit. Voilà. L'épanouissement, la lumière, c'est pour tous. Donc je vous souhaite cette liberté de cœur, cette liberté d'âme, cette liberté d'expression, cette liberté d'être, et cette liberté, ce vent de liberté qui va vous amener, si vous y croyez, avec ce pont-là d'arc-en-ciel, à vos désirs, à votre flamme. Pour ne faire plus que Namasté. Vous pouvez laisser des commentaires, et ça sera avec plaisir que je les lirai. Puis n'oubliez pas, nous sommes ce que nous pensons, avec nos pensées nous créons le monde. Donc je vous souhaite de créer votre paradis. Namasté. Éveillez-vous, épanouissez-vous, créez. Aimez.